Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis particulièrement honorée d'ouvrir cette journée de mobilisation et de réflexion sur le thème de la parentalité à l'épreuve des violences intrafamiliales, comment garantir l'intérêt supérieur de l'enfant. Votre présence aussi nombreuse témoigne de l'importance de ce sujet. Alors, je vais remercier beaucoup de personnes qui nous ont aidés dans cette manifestation. Mais avant, je voudrais saluer quelqu'un qui se fait très discret, qui est Monsieur François Morton, maire de Guyancourt. Vous pouvez vous lever? Oui. Je ne le vois plus. Ah, ben là-bas, voilà. Ouais. Alors, Monsieur Morton, je le rencontre fréquemment, compte tenu des valeurs communes que nous partageons et de l'aide qu'il nous apporte dans la réalisation de nombreux projets développés par la sauvegarde des Yvelines. Je remercie en premier lieu Monsieur le président du tribunal judiciaire de Versailles, qui d'emblée a consenti à mettre à notre disposition cette salle impressionnante des assises dans laquelle nous sommes réunis et dans laquelle nous ne sommes pas là tous les jours, ni vous ni moi. Je remercie les personnalités de la Fédération Citoyens et Justice et de la Commission Justice des enfants et des adolescents d'avoir permis à la sauvegarde des Yvelines, que je représente ici, d'être notre partenaire dans cette manifestation. Je cite Madame Marielle Thuot, présidente de la Fédération Citoyens et Justice, Monsieur Stéphane Landreau, directeur général de la Fédération, Monsieur Hervé Ternant, qui est à mes côtés, coprésident de la commission et directeur général du comité dauphinois d'action socio-éducative, qu'on appelle le CODAS, Madame Sophie Dill, conseillère technique, et Madame Émilie Boutin, chargée de mission égalité femmes-hommes. Au-delà de cet événement qui nous réunit aujourd'hui, je tiens à saluer le travail de la Fédération Citoyens et Justice, partenaire incontournable du ministère de la Justice, pour le soutien qu'elle manifeste aux associations qui interviennent dans le domaine socio-judiciaire, dont la nôtre, notamment en leur permettant d'affiner leurs réponses dans la mise en œuvre des politiques publiques. Je remercie Madame Karen Sadler, psychologue clinicienne, docteure en psychologie clinique et en psychopathologie, qui, à partir d'études menées au niveau international, je crois, nous montrera comment les violences conjugales ont de graves conséquences sur le développement de l'enfant et comment leurs implications posent la question de la protection. Je pense que c'est de ça dont vous nous parlerez. Je salue Madame Sandra Laventureux, directrice générale adjointe enfance, famille, santé du département des Yvelines, Madame Isabelle Boiteau, juge des enfants au tribunal judiciaire de Versailles, Madame Isabelle Regnault, coordinatrice et juge des affaires familiales, Madame Marielle Savina, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, Madame Nora Anou, directrice adjointe du pôle accompagnement socio-judiciaire à Prémis, qui est située à Amiens et qui a fait le déplacement pour participer à l'une de nos tables rondes. J'ai le plaisir de saluer Madame Lise Géraud-Charvet, administratrice de la sauvegarde, Madame Géraud-Charvet et Madame Thuot, toutes deux magistrates honoraires, nous restitueront les synthèses de cette journée que nous attendons avec intérêt. Nous sommes ici ensemble pour réfléchir aux moyens de mieux protéger et accompagner les enfants victimes de violences intrafamiliales. Dans le travail au quotidien que mènent nos équipes professionnelles, équipes que j'ai toujours plaisir à rencontrer et à féliciter pour leur engagement, le soutien à la parentalité est un de leurs objectifs essentiels de la politique familiale et un des ADN de notre association. La famille, sous toutes ses formes, est le cadre privilégié pour favoriser le développement et l'épanouissement de l'enfant. Ce soutien s'exprime à la sauvegarde, notamment dans le cadre de nos 7 antennes AMO sur le territoire des Yvelines, qui accompagnent plus de 2500 enfants. La dernière antenne vient d'être inaugurée à Guyancourt, avec l'aide de M. Morton et de la mairie.
dont je rappelle que l'objectif essentiel de l'AMO est de restaurer le plein exercice des fonctions parentales. Un autre service, le service ARP, aide à la rencontre parents-enfants, qui est un service de soutien à la parentalité en cas de séparation conflictuelle. ARP développe en son sein un dispositif d'espace de rencontre parents-enfants protégés. Et enfin, du service yvelinois de rencontres médiatisées et accompagnées, le CIRMA. Ces services, qui font partie du domaine d'action de l'accompagnement des jeunes dans leur milieu familial et de la sauvegarde, sont dirigés par Yamina Jubien-Sécry, que je félicite particulièrement pour son implication dans l'organisation de cette journée, aux côtés de 2 responsables de service, mesdames Maria Dacuna et Caroline Pucheux. Elles nous exposeront toutes 3 leur vécu au quotidien. En partageant avec vous nos expériences, notre objectif est de favoriser les réflexions pour mieux coordonner les dispositifs, pour faire émerger de nouvelles solutions et contribuer au débat public et aux évolutions législatives et réglementaires. La proposition de loi, dite loi Santiago, récemment adoptée en première lecture par le Sénat et renvoyée, je crois, à la commission des lois, pour mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales, vise à s'assurer de la suspension automatique, sinon du retrait, des droits de l'autorité parentale des parents violents. Cette quasi-automaticité, en cas de suspicion, n'est pas sans soulever des difficultés. Je pense que vous l'évoquerez pendant ces 2 journées. Il nous appartient collectivement, magistrats, acteurs de la protection de l'enfance, du droit des femmes, professionnels des milieux associatifs, de proposer la mise en place de relations parents-enfants adaptées qui évitent de rompre systématiquement le lien parental et qui rendraient la réparation encore plus complexe. Je suis certaine que cette journée sera riche de toutes vos contributions et encore merci pour votre participation. Bien, alors c'est en qualité de coprésident de cette commission justice des enfants et des adolescents que je prends la parole, d'une voix mais avec 2 têtes, donc la mienne, et puis celle de Jean Pinault aussi, puisque dans coprésident, effectivement, on constitue un binôme. Je tiens à le signifier, et à un moment où il a décidé de passer la main, reconnaître et valoriser le travail, son engagement et la bonne humeur avec laquelle il nous a permis de vivre tous ces temps de réflexion avec les adhérents. Merci à toi, Jean, je parle aussi en ton nom. Madame la présidente de la sauvegarde des Yvelines, merci d'accueillir à Versailles cette commission et d'avoir introduit cette journée sur une thématique qui nous occupe conjointement. Nous savons combien les enfants et les adolescents peuvent subir les conséquences de parentalité dégradée par les violences intrafamiliales, où bien souvent conjugalité et parentalité sont souvent indifférenciées. Nous en connaissons aussi les impacts sur leur développement. Bon nombre de vos dispositifs œuvrent à soutenir la capacité des parents à protéger et éduquer leurs enfants, et l'expertise de vos professionnels et de ces différentes structures d'accompagnement du lien parent-enfant que vous mettez en place seront précieux pour essayer de comprendre les processus en jeu et les leviers mobilisables pour les faire évoluer positivement. Je vais reprendre certains remerciements qui ont été exprimés avant, mais Monsieur le maire, nous sommes honorés de votre présence et je tenais au nom de la Fédération à vous en remercier chaleureusement. Vous savoir aux côtés des acteurs associatifs locaux sur une telle thématique traduit l'intérêt que vous portez à cette problématique de société et témoigne d'un réel partenariat défini. Comme le souligne une circulaire peut-être peu connue, qui vient nommer les relations entre les pouvoirs publics et les associations, définies par l'écoute, le dialogue, le respect des engagements, des rôles et des fonctions de chacun. J'espère que nos travaux et nos réflexions pourront être utiles à la collectivité que vous administrez. Enfin, bien évidemment, je remercie le tribunal judiciaire de Versailles qui met à notre disposition cette salle. Réfléchir dans un tel lieu
Pour une fédération qui, dans son appellation, conjugue et justice, est symboliquement fort. Le sujet des violences intrafamiliales s'est doublement imposé à nous. Cela fait maintenant des années que la Fédération est engagée dans la lutte contre les violences conjugales à travers l'accompagnement des auteurs au sein du réseau. Citoyens et Justice a d'ailleurs créé récemment un poste chargé de mission égalité femmes-hommes et nous allons quand même essayer de co-organiser avec le centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux un colloque les 18 et 19 octobre prochains à Paris intitulé « Violence de genre, violence familiale, une recherche systémique au service des pratiques ». Mais cette question des violences intrafamiliales est aussi un des principaux objets de travail de la Commission. Les professionnels nous font régulièrement remonter une aggravation des violences et des conflits parentaux qui impactent les prises en charge des enfants. Cette prégnance nous a amenés à proposer au Conseil scientifique de la PJJ une thématique appelée « Conflit parental et violence, quelle forme de protection pour les mineurs ?» comme sujet de recherche et nous attendons avec impatience le résultat de ce travail démarré en 2021. La convergence d'intérêts, de vues et de recherche entre la sauvegarde des Yvelines et la Commission Justice des enfants et des adolescents était tout à fait propice à l'organisation d'une journée sur la thématique des violences intrafamiliales et de leurs impacts sur la parentalité, et ce, dans une perspective éducative référée à l'intérêt supérieur de l'enfant. D'autant plus que l'existence sur le territoire des Yvelines de plusieurs services travaillant sur la question du lien et de la parentalité dans ces situations de violence offrait la perspective de retour d'expérience de terrain. Sur la forme, et nous y sommes attachés dans cette commission, nous souhaitons une journée qui produise des idées, qui recense des initiatives, qui fasse dialoguer les orientations des politiques publiques, les évolutions législatives et sociétales avec les savoirs scientifiques et les savoirs d'expertise issus du terrain. La loi de mars 2016 relative à la protection de l'enfance a consacré l'intérêt supérieur de l'enfant. La démarche de consensus sur les besoins de l'enfant, pilotée par le docteur Martin Blanchet, a identifié le besoin de sécurité comme un méta-besoin. C'est donc sous ce consensus de primauté de l'intérêt de l'enfant que nous interrogerons nos pratiques, nos postures professionnelles, notamment celles inhérentes à l'accompagnement du lien parental dans la situation de violence intrafamiliale. Une récente proposition de loi, et Madame la Présidente y a fait référence, visant à mieux accompagner et protéger les enfants victimes ou co-victimes de violences intrafamiliales, portée par Madame Santiago, va venir questionner prochainement les parlementaires et interroger le retrait total ou partiel de l'exercice de l'autorité parentale ou parent auteur de violences intrafamiliales à l'égard de l'enfant ou à l'égard de l'autre parent. Alors, avec quel référentiel allons-nous travailler lorsqu'on devra évaluer et accompagner l'enfant et le lien de parentalité dans ce contexte de violence intrafamiliale? Quels impacts sur nos pratiques, sur nos postures professionnelles et partenariales? Quel modèle d'organisation et de pensée faut-il évoluer? Ce sont ces questions, et certainement d'autres qui émergeront, que nous allons aborder ensemble cet après-midi, en étant conscients de travailler sur une thématique excessivement complexe et protéiforme. Alors, merci à tous ceux qui sont présents, merci aux professionnels aussi, par avance, pour vos apports divers et variés, essentiels pour réfléchir collectivement, en croisant des expériences de terrain des adhérents avec les travaux de recherche. C'est cette dynamique qui anime la Commission Justice des enfants et des adolescents, et nous essayerons de la rendre la plus participative possible, en laissant une place importante aux échanges avec les personnes présentes dans la salle ou derrière leurs écrans. Yamina et moi-même serons gardiens du temps et nous nous en excusons par avance si nous sommes contraints à un moment donné d'encadrer vos prises de parole, mais il faudra bien un moment qu'on s'arrête. Yamina, d'ailleurs, qui dirige un certain nombre de services à la sauvegarde des Yvelines que je ne nommerai pas, mais je te laisse la parole pour présenter la première conférencière. Oui, merci Hervé. Donc je vais vous présenter maintenant Karen Saglier qui va venir nous rejoindre. Karen est docteure en psychologie clinique et psychopathologique. Elle exerce en cabinet privé et participe à plusieurs programmes de l'Observatoire de violence envers les femmes dans 93 et auprès de la MIPROF, qui est une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des humains.
Elle a été directrice du département enfants et adolescents du Centre du psychotrauma de l'Institut de victimologie à Paris entre 1996 et 2014. Elle est membre permanente de la Civise étant la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Karen est une ancienne secrétaire générale de la Société européenne pour l'étude du stress et du trauma. Elle a publié de nombreux ouvrages sur l'enfant victime. Elle intervient aussi auprès de l'École nationale de magistrature et elle sera le fil rouge de cet après-midi. Merci Karen de venir.